Ça fait maintenant plusieurs années qu'on peut dire que je suis un peu digital nomade. Je travaille sur Internet depuis maintenant plusieurs années et ça fait plusieurs années également que je suis libre financièrement grâce à mon business en ligne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voyager et de continuer de travailler pendant mes voyages. Je suis allé à Dubaï, je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Grèce. Aujourd'hui, j'habite à Maurice et avant de m'expatrier à Maurice, je suis également venu à Maurice en tant que digital nomade. Et donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous partager des leçons que j'ai apprises qui m'ont permis de mieux apprendre à me connaître en étant digital nomade, en voyageant, en me déplaçant, en allant dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Et c'est des choses qui vraiment, des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'ont un petit peu surpris quand je m'en suis rendu compte. La première chose en fait, c'est que j'ai réalisé que toutes les expériences étaient beaucoup mieux lorsque l'on est à plusieurs et que peu importe l'expérience que vous allez faire, c'est toujours beaucoup plus sympa quand on est plusieurs. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de louer des magnifiques villas, des magnifiques locations, que ce soit en France, dans le sud de la France, que ce soit ici à Maurice, que ce soit en Grèce, que ce soit en Thaïlande, ou voilà, dans plein d'endroits. Et en fait, à chaque fois, on était deux, donc moi et ma compagne, et à chaque fois, je me disais, le problème, c'est que, ok, on est dans une magnifique maison, notamment, ça m'avait marqué quand on était à Grimaud, dans le sud de la France, dans une maison juste magnifique et gigantesque, mais en fait, on n'était que deux, et j'ai vraiment eu ce truc de me dire, ah putain, en fait, c'est surprenant parce qu'on est dans un endroit magnifique qui change vraiment, mais au final, on aimerait bien le partager avec d'autres personnes, des proches, de la famille, des amis, etc. Et il manque ce truc-là. C'est-à-dire que peu importe l'expérience que vous allez faire, si, en tout cas c'est mon expérience à moi, si je suis seul ou si je ne suis pas avec d'autres amis, eh bien ça manque de saveur. Et donc je trouve que c'est vraiment puissant de se dire qu'on a la possibilité de pouvoir faire un petit peu profiter des personnes autour de nous des expériences qu'on est en train de vivre. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans une villa que j'ai louée, qui est une magnifique villa dans les hauteurs de Rivière-Noire à l'île Maurice avec une superbe vue. Et en fait, je me suis dit qu'on allait pouvoir inviter des amis pour pouvoir venir en profiter aussi avec nous et vivre cette expérience avec nous parce qu'on peut le faire. Et c'est vraiment un kiff de pouvoir faire profiter des gens autour de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Au début, je me suis dit, je vais être libre financièrement, je vais être libre tout court. Donc, je quitte la France, je me barre et je vais voyager. Mais en fait, on se rend compte que ça manque un peu de saveur quand on est tout seul. Je sais qu'il y a des personnes qui le font tout seul, en solo, en backpack, avec leur sac à dos seulement. Mais pour ma part, ce n'est pas quelque chose qui m'a correspondu. Je m'y attendais pas et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, donc je voulais vous partager dans cette vidéo. Deuxième chose qui m'a un petit peu marqué, c'est le fait qu'on aime davantage la France quand on la quitte. C'est vrai que quand j'étais en France, en fait, j'avais vraiment j'ai presque envie de dire que c'est un trait de caractère des Français, mais bon, on a tendance à critiquer un petit peu la France, on a tendance à critiquer les Français, on a tendance à se plaindre, etc., à voir les côtés négatifs, les côtés chiants, etc. Quand j'ai quitté la France, quand je suis parti, que ce soit à l'étranger et que je reviens après, maintenant que je suis expatrié à l'île Maurice, quand je suis revenu par exemple pour Noël, etc., eh bien en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus mon pays que quand j'y vivais. Parce que quand on quitte l'endroit où on a grandi, quand on quitte en l'occurrence la France, eh bien on commence à se souvenir des points positifs qu'on avait en France. Parce qu'on peut comparer sur ce qu'on a dans un autre pays. On peut comparer par rapport à une autre réalité. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que la plupart des gens qui ne voyagent pas ne savent pas réellement ce qu'ils aiment dans la vie parce qu'ils n'ont pas de point de comparaison. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de ce que j'aimais en France, de ce qui me plaisait en France, parce que je peux comparer avec d'autres choses dans d'autres pays. Et ça, pour moi, ça a été très puissant, très fort, parce que je me suis dit, au début, je pensais vraiment ne pas être fait pour vivre en France. Je pensais vraiment, limite, je dirais pas ne pas aimer, mais je dirais ne pas me sentir à ma place. Là où, maintenant où je me suis expatrié, je me dis, je me sens très bien ici à Maurice, mieux que là où j'habitais en France. En revanche, je sais que c'est un pays que j'adore et que peut-être j'irai retourner un jour vivre parce qu'en effet, il y a des avantages et parce que quand on quitte la France, en fait, on n'a plus de raison de se plaindre que quand on est toujours sur place. Et donc pour moi, en fait, le fait d'être digital nomade m'a permis en fait de vraiment m'ouvrir, d'ouvrir mon esprit, de ne pas être là en mode le français qui se plaint parce que, parce qu'il se plaint tout simplement. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il fait que de se plaindre. Et en fait, non. J'ai ouvert mon esprit, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui existe autour? Quelles sont les différences avec les autres pays? Et est-ce qu'au final, la France n'a pas plein d'avantages, mais qu'on ne voit pas parce qu'on les considère comme acquis? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus, on va dire, j'aimais beaucoup plus la France
lorsque je l'ai quitté. La troisième chose, c'est que je me suis rendu compte beaucoup plus fortement, j'en avais un petit peu conscience quand j'étais en France, mais là c'était vraiment x10, que l'ambiance globale impacte énormément ton humeur. En fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que donc, je me suis expatrié à Maurice et depuis mon expatriation, je suis revenu 2 fois en France. Une première fois, c'était à Noël, en hiver, lorsque l'état d'esprit des Français était assez mauvais, j'ai envie de dire. Et une autre fois, donc je suis venu à Noël 10 jours, je suis reparti et je suis revenu en mai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on quitte la France entre ces 2 dates, qu'on vient en hiver, là où les journées sont courtes, là où il fait froid, là où le temps est pas très beau, on revient, mais plusieurs mois après, au même endroit, mais là, il fait beau, l'ambiance est bien, etc. Et bien en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir les mêmes personnes autour de moi. En hiver, les gens étaient aigris, de mauvaise humeur, etc. Et lorsque je suis allé en mai, c'était l'opposé. Ils étaient tous de bonne humeur, polis, gentils, ils souriaient, etc. Et en fait, ce choc m'a vraiment perturbé parce que quand on est en France, on ne s'en rend pas compte. C'est une évolution progressive et on est en hiver, puis ensuite on est en été, puis en fait, on ne se rend pas compte que ça évolue. Mais quand vous faites une vraie coupure, vous y allez en hiver 10 jours, bam, et ensuite vous coupez et vous revenez en mai, là, il y a une différence nette et claire et ça m'a vraiment marqué sur le fait de me dire que en fait, l'ambiance dans laquelle on est impacte forcément notre humeur. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai qu'en hiver, en fait, j'étais forcément beaucoup moins motivé, beaucoup moins énergique parce que tout simplement, l'ambiance fait que on n'a pas envie justement de faire des trucs. La plupart des gens autour de nous sont pas de bonne humeur, etc. Alors qu'en été, ouais, on se bougeait plus, on avait plus d'énergie, etc. Et c'est vrai qu'être dans un pays dans lequel le climat est assez cool toute l'année, dans lequel l'ambiance générale est assez cool toute l'année parce que y a pas trop de différence, etc. Et en fait, ça fait toute la différence. Et ça, c'est un truc auquel vraiment je m'attendais pas. Je pensais être beaucoup plus maître entre guillemets de mon humeur, mais je me suis vraiment rendu compte que l'ambiance globale impactait énormément l'humeur et donc de fil en aiguille notre productivité et ce qu'on va mettre en place dans nos business, dans nos vies perso, etc. La quatrième chose que j'ai appris en tant que digital nomade, c'est que parfois on est obligé un petit peu de se déplacer d'un endroit à l'autre et on va essayer souvent aussi de prendre le temps de visiter. Par exemple, les après-midi, quand tu es dans un pays, tu aimes bien travailler le matin éventuellement et visiter l'après-midi, sortir, voir des choses, etc. Ça fait partie aussi du truc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec cette expérience, c'est que notamment quand on est allé à Dubaï, quand on est allé en Thaïlande, quand on est allé en Grèce, etc., c'est qu'en fait, on est obligé de travailler peu dans la journée pour pouvoir en fait être libre l'après-midi et avoir le temps de faire les choses qu'on a envie de faire. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon business, et surtout en juillet, c'était un mois de juillet où j'étais en Thaïlande, j'étais assez surpris parce que j'avais fait l'un des plus gros mois que j'avais jamais fait de l'année, alors que j'avais fait un des mois dans lesquels j'ai bossé le moins, parce que j'étais forcé d'arrêter à une telle heure pour avoir le temps de faire d'autres choses derrière, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je me suis dit qu'en réalité, j'étais pas obligé de bosser énormément pour gagner plus. C'est là où j'ai vraiment eu le déclic de me dire, mais pour gagner plus, il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler plus intelligemment. Et en fait, je m'en suis rendu compte en étant digital nomade, quand j'étais obligé de travailler peu le matin pour être libre mon après-midi. C'est quelque chose que j'ai mis en place et quand on fait ça, on se rend compte qu'on est obligé de travailler sur des choses uniquement utiles, uniquement essentielles et toutes les choses dans lesquelles on essaie de remplir notre journée, etc., eh bien en fait, c'est pas utile. Je me suis vraiment rendu compte que c'était un rythme avec lequel j'étais vraiment heureux. C'est-à-dire un rythme où je travaille le matin de façon très productive sur les tâches uniquement essentielles pour faire avancer mon projet et l'après-midi, je suis libre et je fais ce que je veux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui échangent 2 jours de week-end contre 5 jours de travail, là où personnellement, je vais échanger une matinée de travail contre une après-midi de week-end. Et ça, tous les jours de l'année. Et ça, c'est vraiment une habitude, une organisation, une manière de travailler, une manière de développer mon business et ma vie perso qui m'a juste convaincu, en fait, qui m'a séduit et qu'aujourd'hui, je continue d'adopter dans ma vie de tous les jours puisque je travaille le matin et l'après-midi, j'essaye d'être libre et de faire d'autres choses. Et ça peut paraître paradoxal, mais ça me permet d'être beaucoup plus productif et d'avancer beaucoup plus vite dans mes projets. Le dernier point qui est, je pense, le point vraiment le plus important, il y a beaucoup de personnes qui restent dans le regret. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ardemment quelque chose et qui y pensent régulièrement parce que justement, ils ne l'ont pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es digital nomade, tu vis beaucoup d'expériences. Et le simple fait de les vivre fait que du coup, tu ne ressens plus le besoin au quotidien de devoir le faire. Je m'explique. Quand j'avais pas voyagé, je pensais tous les jours à ça presque. Je me disais, mais j'ai envie de voyager. Et j'étais frustré parce que je pouvais pas voyager.
mais j'ai envie de voyager, mais je peux pas, mais j'ai envie, etc. Et ce truc-là fait que du coup, on y pense tout le temps, tout le temps. Et ça crée une frustration. Ça commence à nous rendre presque déprimés. Ça commence à nous dire, mais quand est-ce que enfin je vais avoir le temps de le faire? Quand est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'un jour j'aurai le temps de le faire? Etc. etc. Le fait de se déplacer, de voyager, de faire ce truc qu'on a envie de faire, ça permet de ne plus ressentir le besoin vital d'absolument le faire. Et on se sent beaucoup plus apaisé. En fait, je pense que dans une vie perso, il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'accomplir. Beaucoup de choses qu'on a envie d'avoir, par exemple. Que ce soit une montre, que ce soit un voyage, que ce soit s'expatrier. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on ressent cette frustration de devoir le faire. On ressent ce besoin intérieur de devoir essayer. Et quand on le fait, on se libère de ça. Et du coup, on est déjà plus en phase avec nous-mêmes parce qu'on sait ce qui nous plaît vraiment. On a voulu quelque chose, on a testé, soit ça nous a plu, soit ça nous a déplu, mais au moins on l'a fait. Et on n'aura plus jamais ce besoin dans notre vie de devoir faire quelque chose en se disant mais est-ce qu'un jour je vais devoir le faire? Et la frustration de ne pas l'avoir encore réalisé. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, a été très important dans le fait d'être digital nomade parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de voyager, mais c'est un besoin beaucoup moins fort que ce que j'avais avant parce que j'ai voyagé. Tout comme il y a plein d'autres choses que j'ai vécues où c'est devenu beaucoup moins fort parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai fait. Et je pense en fait qu'être digital nomade quelques années dans sa vie permet de faire des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire à d'autres périodes de notre vie. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour beaucoup de personnes de devenir digital nomade, ne serait-ce que pour se libérer de ce poids et simplement mieux se connaître et avancer dans les différents projets, j'ai envie de dire, avancer dans la to-do list de notre vie qu'on a envie de faire avant notre mort, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le business model qui m'a permis de devenir digital nomade, qui est d'ailleurs le meilleur business model à lancer aujourd'hui sur Internet, si vous voulez être libre, si vous voulez être digital nomade, je pense sincèrement que c'est le meilleur business que vous pourriez lancer. J'ai réalisé une vidéo de formation totalement gratuite dans laquelle je vous l'explique étape par étape, avec des preuves, avec des études de cas et avec justement un partage d'écran de mon propre business. Tout ça, c'est dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez être digital nomade. Je suis curieux de voir parmi vous qui sont les digital nomades dans l'âme et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.